présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Eva du compte Instagram Eva's Whitebook. Cette année avec Marine, on a décidé de créer un petit challenge littéraire dédié à l'Écosse, un pays qu'on aime beaucoup toutes les deux et qu'on est allé visiter ensemble il y a maintenant quelques années, 2 ans ou 3 ans je crois. Du coup ce challenge est intitulé Scottish Winter Challenge. Pour ma part, je vais vous présenter ma palle concernant la première partie du challenge qui est à la découverte de l'Écosse. Donc au total, nous avons 2 parties avec chacune 4 sous-catégories. Donc le challenge débutera du 15 janvier jusqu'au 15 mars. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est polar, thriller et enquête, donc j'ai décidé de baser toute ma palle vraiment sur ce genre littéraire. Donc on débute avec à la découverte de l'Écosse. La première sous-catégorie c'est l'île de Skye, donc on vous propose de lire un roman qui fera plus de 400 pages. Donc j'ai décidé de lire Harlan Coben, L'inconnu de la forêt. C'est un livre que j'ai dans ma palle depuis bientôt 6 mois je crois. J'ai jamais lu d'Harlan Coben, pourtant j'en ai toujours entendu du bien, donc c'est l'occasion de le sortir. Il s'agit d'une histoire de disparition. Naomi, une jeune lycéenne qui a disparu du coup. Personne ne s'inquiète vraiment de son sort, sauf un de ses camarades qui décide d'en parler à sa tante avocate qui en parle à un jeune homme, Wild. Bref, ce jeune garçon se sent très concerné par cette disparition et décide d'enquêter pour retrouver Naomi. Voilà ma première lecture. La seconde lecture, c'est Le Château d'Édimbourg. On vous propose de lire un livre qui se passe en Écosse. Donc moi j'ai Le Pendu de Saint-Andrew. Il s'agit d'un roman écrit par John Erich Nielsen, que je connais bien puisqu'il habite à Carnac près de Lorient, donc d'où je viens. John Eric Nielsen écrit des enquêtes de l'inspecteur Sweeney, que j'aime beaucoup. Là, il s'agit du tome 12, donc l'inspecteur Sweeney, c'est un enquêteur atypique, écossais, roux et qui se balade partout avec un club de golf. Donc voilà, et dans cette enquête, apparemment, il y a un objet historique très précieux qui a disparu dans le musée d'Édimbourg, justement. Et dans la foulée, on va découvrir l'assassinat d'un député. Donc voilà, je pense que c'est tout à fait dans le thème. J'ai hâte de lire cette nouvelle petite enquête. Donc c'est des tout petits romans, hein, j'aime beaucoup. C'est quelque chose de léger, sans prise de tête, qu'on lit rapidement. Donc j'aime beaucoup ces enquêtes de Sweeney. Ensuite, les Highlands, sous-catégorie, vous propose de lire une enquête hivernale. J'ai du mal à trouver vraiment ce que je voulais parce que c'est rarement écrit vraiment que l'enquête se passe en hiver, dans du moins tous les livres que j'ai dans ma palle. Donc j'ai quand même décidé de sélectionner Le Secret des MacGordon de Christian Jacques. Donc un roman qui se passe encore en Écosse, qui apparemment se passe dans un château. Il y a des fantômes. L'inspecteur Higgins est appelé par un de ses amis via une lettre qui lui demande de venir très rapidement dans son château. Et finalement, quand il arrive, il apprend que cet ami est décédé. Donc il décide de rester et d'enquêter. J'ai lu les quelques premières pages. On parle d'une journée pluvieuse où l'inspecteur décide d'allumer un feu dans sa cheminée. Donc j'en déduis que c'est très certainement l'hiver. Enfin, du moins j'espère. Donc pour valider cette catégorie, j'aimerais bien que ce soit en hiver, mais on verra avec la lecture de cette enquête. Et pour finir, La Vallée de Glencoe, on vous propose de lire un thriller écologique. Je ne l'ai pas avec moi, j'ai acheté le livre que je souhaite lire sur la FNAC et je vais le recevoir là avant le 15. C'est bien. Donc j'ai décidé de lire Le Testament des abeilles. Alors apparemment il s'agirait d'une enquête où il y a plusieurs meurtres qui ne sont pas forcément... On n'a pas l'impression qu'ils sont vraiment liés, on ne retrouve pas d'armes, pas d'ADN, rien du tout, aucune piste. Et la seule chose qu'on sait, c'est que tous ces meurtres ont été annoncés par une prophétie dite par un guérisseur. Donc voilà, j'en sais pas plus, j'ai pas lu plus de résumés que ce que j'ai trouvé sur internet. Il a des très bons avis sur les différents sites, donc pourquoi pas. Et dans les détails, il est décrit que Natasha Calestrémé, donc l'auteur, est une petite fille de guérisseur et qu'elle a réussi à écrire une ode sur la nature.
sur l'impact de la nature sur notre vie quotidienne, etc. Et donc, je cite, un polar pour ne plus jamais considérer la nature de la même manière. Je pense que ça rentre parfaitement dans cette catégorie. J'ai hâte de le lire et voilà, je vous en reparlerai et je vous en dirai plus avec mon avis quand je l'aurai fini. Salut tout le monde! Du coup, Eva vous a présenté la première partie du challenge et moi je vais vous présenter la deuxième partie. Donc il y a pareil 4 catégories avec 4 idées de lecture à avoir. La deuxième partie s'appelle donc des grandes figures écossaises. Pour la première catégorie, dans cette deuxième partie du coup, on a choisi 4 personnalités écossaises et du coup 4 challenges liés à ces personnalités là. La première personnalité est Queen Mary of Scots, donc la reine Marie d'Écosse. Et pour ce personnage là, on vous propose de lire un livre centré sur un personnage féminin badass totalement. Donc moi pour cette catégorie là, je vais lire The Athena Protocol de Shamim Sharif. Voilà, c'est sur une jeune femme qui fait partie d'une organisation uniquement féminine d'espionnage. Et du coup, on suit un peu cette jeune femme qui s'appelle Jessie Archer, qui se fait virer en fait de cette organisation. Et du coup qui veut essayer de prouver qu'elle avait raison dans ce qu'elle faisait et tout ça. La deuxième personnalité qu'on a choisie c'est William Wallace, que vous connaissez tous de Braveheart. Et du coup pour cette personnalité on a choisi de vous proposer de lire un livre, une fiction historique. Donc ça peut être un thriller, ça peut être un policier, un livre d'horreur historique, ce que vous voulez. Tant qu'il y a une dimension historique qui se passe dans le passé. Donc moi pour cette catégorie là j'ai choisi du coup Plain Bad Herrings de Emily Danforth. C'est un livre d'horreur historique qui se passe en 1900 dans une école pour jeunes filles en fait, et du coup c'est une histoire de meurtre et c'est une histoire de meurtre et de société secrète dans cette école et dans cette société qui s'appelle The Plain Bad Herring Society, donc un club secret à l'intérieur d'une école. Ensuite, pour la troisième personnalité connue, bien sûr nous avons pris la personnalité la plus connue d'Écosse qui est Nessie, le monstre du Loch Ness, parce qu'on avait envie d'avoir une catégorie où on puisse lire un thriller ou un policier avec des éléments paranormaux ou science-fiction, fantasy, un peu de tout ça. Donc pour celle-ci, pour cette catégorie-là, j'ai décidé de lire Missing Prism Dead de Emma Berquist, qui parle d'une jeune fille, Lexi, qui peut en fait, qui a un don où elle peut sentir quand quelqu'un va mourir. Et du coup, une fois, elle visualise la mort très violente d'une jeune femme, Jane, mais Jane reste, en fait, elle ne part pas dans l'afterlife, comme on dit, en fait, son fantôme reste là, avec une grosse volonté de vengeance, forcément. Et du coup, Lexi commence à aider le fantôme de Jane et à vouloir l'aider à chercher qui l'a tué, tout ça. Enfin, pour la dernière catégorie, on a choisi la personnalité d'Arthur Conan Doyle. Vous le connaissez tous, Arthur Conan Doyle qui a écrit les livres de Sherlock Holmes, mais en fait il est écossais. Donc Arthur Conan Doyle est un auteur écossais. Du coup pour cette catégorie, on vous propose de lire un livre écrit par un auteur ou une autrice écossaise. Moi j'ai du coup décidé de lire Les Suicidés de Val McDermid. Val McDermid c'est une autrice écossaise qui écrit des policiers écossais. Et au final ce livre-là m'a vraiment parlé parce que c'est une enquête policière du coup qui se passe... enquête policière où toutes les victimes sont des féministes actives sur internet et du coup qui ont été cyberharcelées en ligne. Et du coup c'est la seule connexion entre toutes ces victimes, c'est leur engagement féministe en ligne et du coup ça m'intéresse de savoir comment ça va se passer. Donc voilà, toutes les catégories vous ont été présentées. J'espère que ça vous plaît, que vous avez envie de participer. N'hésitez pas à utiliser le hashtag Scottish Winter Challenge, à nous taguer Eva et moi sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. N'hésitez pas à participer, à nous dire quel livre vous avez choisi de lire si vous voulez participer. Et merci!